Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce mardi 3 octobre 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Un Christ, un corps ». Vous êtes un membre vital du corps du Christ. Alléluia, c'est glorieux. Notre verset d'ouverture est tiré de 1 Corinthiens 12, verset 27 qui déclare « Or, vous êtes le corps du Christ et vous en êtes les membres individuellement. Gloire à Dieu. Amen. » Le pasteur nous dit que l'Église est le corps du Christ et Jésus est la tête du corps. Jésus et l'Église forment ensemble un seul corps appelé Christ et nous sommes les membres de ce corps. La traduction de la Bible vivante de votre verset d'ouverture nous aide à le comprendre un peu mieux. Elle dit « Voici maintenant ce que j'essaie de dire. Vous formez tous ensemble le corps du Christ et chacun de vous en est une partie distincte et nécessaire. » Cela signifie qu'on a besoin de vous dans le corps du Christ, que vous contribuez à la croissance et à l'édification de l'Église. La Bible dit « Le corps tout entier, uni et soudé par ce que chaque jointure fournit, selon le travail efficace par lequel chaque partie fait sa part, fait croître le corps pour son édification dans l'amour. » Éphésiens 4 au verset 16. Le corps du Christ avance et progresse en fonction des contributions individuelles de chaque chrétien. C'est très important. C'est comme les parties physiques du corps humain et leurs fonctions respectives. Votre foie, vos jambes, vos reins, vos poumons, votre cœur, votre pouce, etc. ont tous des fonctions distinctes. Ils travaillent tous ensemble pour assurer le bon fonctionnement de votre corps. Chaque partie est vitale pour le bien-être général du corps. Si quelque chose ne va pas dans une partie de votre corps, cela se répercute sur l'ensemble du corps. Il en va de même pour le corps spirituel du Christ. Considérez-vous comme un membre vital du corps du Christ et faites sentir votre impact. Priez comme le dit la Bible. Gagnez des âmes, marchez dans l'humilité, la foi, l'espérance et l'amour. Produisez des fruits de justice. Ne faites pas rejeter le corps par l'amertume, l'orgueil, l'envie, l'inactivité. Ayez un esprit passionné et servez le Seigneur. Marchez dans la justice et dans la plénitude de l'esprit chaque jour. Alléluia! Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, le pasteur attire notre attention sur l'unité dans le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église dont Jésus est le chef, la tête. Et nous, chaque chrétien que nous sommes, chaque enfant de Dieu, nous sommes les membres de ce corps. Ce corps, c'est le Christ, le corps du Christ. Il parle ici de membres actifs qui travaillent à l'édification de l'Église, corps du Christ, chaque jour et à son accroissement. Des membres qui embrassent la mission avec passion et qui œuvrent dans l'amour pour le bien de tout le corps entier, dont nous constituons chacun pour notre part un membre vital, essentiel de notre fonction pour construire l'unité de ce corps. Mon frère, ma soeur, même le petit orteil là a une grande importance dans le corps, parce que sans lui, le corps serait bancal. Alléluia. Quand tu regardes ton corps physique, tu vois chaque partie de ton corps, n'est-ce pas? Tu es conscient que tu es constitué de nombreux éléments comme des yeux, comme un pied, des pieds, ton nez, les poumons, tes jambes, tes os, tes cheveux. Vraiment, tout ce que tu as sur toi qui constitue ton corps est important. Ta main, et que tous ces éléments sont toujours interdépendants alors que chacun a une fonction bien précise, bien distincte. Si ton pied te fait mal, c'est tout ton corps qui est en souffrance, qui est embêté, et il faut que toutes les composantes de ton corps assurent ensemble leur fonction. Ce pourquoi ils composent ton corps, vraiment, ce pourquoi ils sont là, ils sont présents, pour que ton corps fonctionne correctement et que tu sois vraiment épanoui et que tu sois bien dans ton corps, le bien-être, que tu ressentes le bien-être. C'est comme cela que fonctionne le corps du Christ. Chaque membre est important et assure une fonction essentielle au bon fonctionnement de l'Église. Quand un membre est malade, tous les autres sont impactés.
Alors, tous les membres doivent se soutenir. Hein, les autres doivent soutenir ce membre dans l'amour. Car nous faisons partie d'une seule et même famille. Et nous devons être unis et soudés pour que ce corps fonctionne efficacement et retrouve de sa puissance. Ce corps doit grandir, avancer et progresser sans cesse dans la même direction, hein, sans division, sans jalousie, toujours ensemble, sans tiraillement. Que chacun se soutienne les uns les autres et porte les fardeaux des uns et des autres. Chacun prend soin de son frère dans l'amour et dans l'humilité tous les jours, hein, vraiment en l'exhortant, en priant ensemble, en priant pour le frère qui est malade, en enseignant, vraiment en lui parlant quand ce membre-là dévie, hein, dans l'amour toujours, hein, vraiment en allant vers les uns les autres, en se rendant disponible pour les uns les autres et en étant vraiment attentif aux autres. Hein. Tu as, mon frère, l'obligation de prendre soin des tiens. Ton rôle est essentiel. Le corps du Christ a besoin de chacun de ses membres. Que tous soient éveillés, impliqués totalement, une implication sans faille dans la mission générale qui est de gagner plus d'âmes, hein, qui ont aussi leur place dans le corps du Christ, hein, et aussi dans sa mission personnelle dans le corps, pour que chacun contribue par son investissement à ce que le corps soit fortifié, à ce que le corps soit établi, à ce que le corps puisse grandir. Hein. Vraiment, il ne faut pas te refroidir, mon frère, ma soeur, dans ta mission. Ni moi non plus, d'ailleurs. Aucun enfant de Dieu ne doit se refroidir. Vraiment, on doit rester zélé. On doit persévérer toujours. Car, rappelle-toi, sois conscient que ta fonction est essentielle. Elle est stratégique pour chacun. Hein, pour que la mission est vitale. Si tu es celui qui passe le balai, qui nettoie, c'est essentiel parce que le lieu est toujours propre, le lieu est toujours assaini. Et quand les autres arrivent, c'est agréable de pouvoir, hein, entrer dans un lieu où nous prions, qui est propre, qui est agréable. Vraiment, ce rôle-là aussi est essentiel. Hein? Et quand tu le fais avec joie, quand tu le fais avec passion, ça se ressent. Et les autres sont attirés. Les autres aussi sont amenés à faire ce qu'ils font avec passion et à te regarder vraiment avec l'importance que tu revêts. C'est essentiel, c'est vital. Hein? Je prends cet exemple de nettoyage parce qu'on a tendance à considérer que celui qui nettoie est le dernier maillon de la chaîne. Non, c'est très important que quand tu arrives quelque part, que le lieu soit agréable, que le lieu soit vraiment assaini, hein, que ce soit un lieu propre, hein, qui est destiné à ce que chacun soit épanoui. Si tu enseigne tout le corps avec le même message, que chacun grandisse dans la connaissance de la vérité de la parole de Dieu et que tous soient attachés à la parole de Dieu, à l'évangile de la paix et de l'amour de Dieu, que tous reçoivent le même message pour que nous puissions regarder, c'est le message de la vérité, de l'amour, que nous puissions regarder dans la même direction et avancer ensemble. Tu dois jouer ton rôle, absolument, accomplir ta mission. Tu dois être éveillé, passionné, décider maintenant de t'impliquer, de te lever dans l'amour de Christ, de l'amour pour tes frères et sœurs, pour que le corps du Christ évolue dans l'unité et devienne de plus en plus influente. Hein? Que l'image là, que le corps du Christ véhicule soit une image de puissance, d'autorité et d'influence. Hein? Au nom de Jésus. Alors, nous prions chaque jour, hein, pour un réveil spirituel du corps, dans le corps du Christ. Et chaque jour, hein, que ce corps-là soit uni dans l'amour et en excellente santé spirituelle. Que nous puissions croître dans l'amour, que nous puissions être unis, que nous puissions être dans l'unicité. Hein, que nous puissions croître par les œuvres, de bonnes œuvres, les miennes, les tiennes et vraiment celles des autres membres qui constituent le corps du Christ. Chacun dans sa fonction. Et tous ensemble, nous marchons dans le même but par la foi
hein, dans la plénitude de l'esprit. Hein, c'est l'esprit qui nous guide. Ne marchons pas par la vue, mais par la foi, hein, vers ce but-là, que le corps soit influent, que le corps du Christ grandisse, croisse et prenne toute sa place. Hein, que nous puissions faire la paix les uns les autres ensemble et que nous puissions grandir ensemble. Alléluia. Pour cela, mon frère, ma soeur, tu dois te lever. Tu dois prendre cette décision aujourd'hui parce que ta fonction est vitale. Si tu n'es pas là à te lever, à agir et à faire ta mission, il manque quelque chose. Alors, tous ceux aussi qui attendent au dehors, qui ne sont pas encore dans le corps là, il faut que nous puissions les ramener dans l'amour, hein, pour qu'ils puissent prendre leur place. Parce que c'est l'unité qui fait la force, qui fait l'influence de ce corps-là. On ne peut pas marcher sans le pied. On ne peut pas marcher sans les yeux. On ne peut pas marcher, hein, sans le pouce. Il est nécessaire, il est vital au bon fonctionnement du corps du Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite maintenant à prier avec moi. Tu répètes avec moi. Je suis un membre vital et efficace du corps du Christ. Je marche dans la justice et dans la puissance. La gloire et la grâce qui s'écoulent de la tête. Le Christ Jésus à travers le corps tout entier. Par mon efficacité, l'Église progresse. Mes fruits et mes œuvres de justice contribuent à l'accroissement et à l'édification de l'Église au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vois, ton rôle est essentiel et il est important. Il est vital et efficace pour que le corps du Christ avance. Le mien aussi, celui de la sœur qui est à ta côté aussi. C'est tous ensemble que nous grandissons dans la foi et que nous glorifions l'Église. Ah, vraiment. Amen. Aujourd'hui, je t'invite vraiment, mon frère, ma sœur, à prendre le temps de prier pour ramener de nombreuses âmes à Christ et participer activement à l'avancement du corps de Christ, vraiment dans ta fonction, dans ta mission. Alléluia, amen. Sois béni, bonne journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle Divo.